Bonjour. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, je vais lire des extraits d'un livre traduit, commenté, présenté par Yves Raymond, d'un texte très important pour l'Advaita Vedanta en tout cas. C'est le Yoga Vasishta. Et là, c'est l'éveil dans le Yoga Vasishta. Je ne sais pas si le soleil permet qu'on le voit bien aux éditions Almora. Et donc, ce sera surtout le Vasishta et pas tellement les commentaires d'Yves, mais ça arrivera quand même. Vasishta, si ta faculté de connaître s'investit dans les objets, c'est une aliénation. Si tu mets un terme définitif à cette calamité, c'est la libération. Rama, comment y mettre un terme une bonne fois pour toutes ? Mon intelligence s'est tellement égarée. Comment revenir sur mes pas ? Vasishta. La connaissance juste est l'éveil à l'un. C'est par elle que l'intelligence endormie fait chemin inverse. La libération se met alors en mouvement, paisible, sans forme, naturelle et innée. Rama. Pourquoi dis-tu que cette connaissance juste est un éveil à l'un et que grâce à elle, la créature se libère de l'aliénation ? Vasishta. La tradition l'énonce clairement. Investir la connaissance dans les objets n'a pas lieu d'être. La connaissance juste est une, non changeante et indicible. C'est un éveil intérieur. Rama, quelle est cette division intérieure qui oriente la connaissance vers les objets ? Pourquoi le terme connaissance est-il inapproprié en ce qui concerne la causalité et le monde ? Vasishta. Un éveil, même bref, peut mener à la connaissance juste. C'est la seule pratique spirituelle qui soit. La connaissance et les objets ne sont pas plus séparés que le mouvement de l'air et le vent. J'espère que malgré le soleil, vous pourrez voir, en même temps c'est entendre qui est important. Le chapitre « Le mental n'existe pas ». Rama. Jusqu'où cette orientation vers les objets peut-elle cesser si notre point de départ est précisément le mental pensant ? Comment, au sein de ce même mental, pourrait apparaître l'état sans mental à l'origine de la plus haute libération ? Vasishta. Les objets ne sont jamais apparus. C'est tout. Qu'est-ce que la conscience pourrait bien rendre conscient et à partir d'où le ferait-elle ? Puisque les objets ne sont pas apparus, il n'y a pas de mental, il en est ainsi depuis toujours. Et là, ça peut sembler paradoxal, être habile avec le mental. Rama. Comment pourrais-je expérimenter quelque chose si dès le début ce quelque chose n'est pas né, s'il n'est jamais apparu, et si sa forme est irréelle et sans substance ? Vasishta. Oui, tu perçois bel et bien une production d'objets, mais elle est constamment non existante, terne, illusoire, sans cause, jamais apparue et semblable à un rêve éveillé. Et un ultime petit extrait. Certaines voix, là c'est Yves Raymond, certaines voix spirituelles bannissent complètement le doute et la peur de leur vocabulaire et même les diabolisent. C'est à mon avis un positionnement très risqué. C'est un peu comme accumuler de la poussière sous un tapis ou serrer de plus en plus fort le couvercle de la cocotte minute tout en augmentant la température. Ce jeu n'est pas sans risque et on peut y perdre une faculté pourtant essentielle sur la voie, le discernement.
À l'opposé, d'autres voix s'intéressent de très près au doute et à la peur. Elles explorent l'inconscient afin de connaître ce qui, dans un passé plus ou moins lointain, a déclenché les formes actuelles du doute et de la peur. Ce faisant, elles espèrent le désamorcer. Cette approche aussi, à sa manière, est risquée, car elle peut se transformer en une quête sans fin. On se met alors à tourner en rond, à accumuler une somme de connaissances sur soi. On s'accroche à quelques maigres résultats, mais la libération semble toujours lointaine. Le doute et la peur sont inhérents à l'ego, et ils ne disparaîtront totalement que quand l'ego disparaîtra. Par conséquent, plutôt que d'essayer de fabriquer un ego convenable, socialement ou spirituellement parlant, il peut être préférable de s'intéresser à la nature de cet ego, par l'investigation intérieure par exemple, et de questionner sa réalité même. Il est certain que nourrir le doute et alimenter la peur n'est pas recommandable et qu'un peu de connaissance de ces mécanismes inconscients peut favoriser une relative détente intérieure. Le verset est très clair, donc que je n'ai pas lu. C'est lorsque la plus haute libération est atteinte que tous les doutes et toutes les peurs ont disparu. La plus haute libération, nirvana, ne fait pas dans la demi-mesure. S'il reste encore la moindre peur ou le moindre doute, on aura très certainement vécu un éveil qui restera un encouragement vers le vrai but, mais pas l'éveil complet, synonyme de libération. Et un tout dernier, j'avais dit ultime extrait, mais Rama. L'éveil n'a pas lieu grâce à l'intellect et il ne se produit pas non plus si l'on ignore tout sur l'éveil. Comment l'éveil deviendrait-il un objet? Donc, ce ne serait pas l'éveil. Celui qui est pleinement éveillé est comme dans le sommeil. L'éveil vient de lui-même, spontanément, même au cœur de la non-existence, de l'espace et du temps, comme la chaleur du soleil qui tape en plein midi. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je reviendrai un jour peut-être sur le dernier passage qui peut sembler ambigu ou incomplet. Et sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, simplement à l'écoute, sans vous impliquer dans les pensées, les sensations et tout le reste. Je vous remercie. À bientôt.